Tu as une idée de business et tu veux créer ton entreprise? Bravo, tu as fait une bonne partie du chemin vers le succès. Maintenant, il faut choisir le bon statut juridique. C'est un point très important car un mauvais choix de statut juridique peut te coûter du temps, de l'argent et mettre en péril ton projet de création. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te poses des questions sur le bon statut juridique à adopter, eh bien tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te présenter toutes les options qui s'offrent à toi et t'aider à faire le choix optimal pour ton projet. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les informations sur le statut juridique qui t'offrira les meilleurs avantages fiscaux, la couverture sociale que tu souhaites et la protection patrimoniale la plus adaptée. Alors reste bien avec nous car dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les clés pour choisir le statut juridique parfait pour ton entreprise. Et si tu es prêt à sécuriser l'avenir de ton projet, tu peux t'abonner à la chaîne et liker la vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Grégoire, cofondateur de Swap'n, et ça fait 10 ans que j'aide les créateurs d'entreprises à développer leur business. Je vais pas faire durer le suspense, on rentre directement dans le vif du sujet. Afin de déterminer quel statut juridique est le plus adapté à ta situation et à ton projet, il est important de connaître les avantages et inconvénients de chacun d'entre eux. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que les statuts juridiques peuvent se regrouper par duo. D'abord, nous avons le duo micro-entreprise, entreprise individuelle, ensuite le duo EURL SARL, et enfin le duo SASU SAS. Tu vas vite comprendre le lien entre ces différents statuts. On va commencer par la micro-entreprise. Une option intéressante si tu veux tester ton business sans prendre trop de risques. La micro-entreprise est une structure qui te permet d'exercer ton activité en nom propre. C'est simple et direct. Tu représentes ton entreprise. Premièrement, la création d'une micro-entreprise est ultra simplifiée. Tu as juste à te rendre sur le guichet unique sur internet et ta micro est créée en 30 minutes. Et en plus, c'est gratuit. Tu peux retrouver le lien du site en description si tu souhaites créer ta micro-entreprise. Deuxièmement, en tant que micro-entrepreneur, tu auras le statut de travailleur indépendant. Cela signifie que tes charges sociales seront calculées directement sur ton chiffre d'affaires. En gros, tu payes en fonction de ce que tu gagnes et non de tes prévisions. Il y a deux taux de charge sociale à retenir selon l'activité. Pour une activité commerciale, donc d'achat-revente, le taux de charge sociale s'élève à 13,3%. Donc pour 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas payer 1 330 euros de charge sociale à l'URSSAF. Pour une activité de prestation de service, cette fois-ci, le taux s'élève à 22,2%. Pour 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu as 2 200 euros de charges sociales à payer, ce qui te permet d'avoir une protection sociale, de cotiser à la sécurité sociale et de valider tes trimestres de retraite. Ensuite, pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, c'est également très simple. Tu prends ton chiffre d'affaires, tu déduis un abattement forfaitaire, et ce qui reste sera le montant qui sera directement imposé à l'impôt sur le revenu. Selon ton activité, il y a 3 abattements à retenir. Si tu exerces une activité d'achat-revente, un e-commerce par exemple, ou un commerce physique, tu bénéficies d'un abattement de 71%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas être imposé sur 2 900 euros. On va enlever 71% de 10 000 euros. Si tu exerces une activité artisanale, cette fois-ci, tu vas bénéficier d'un abattement de 50%. Si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas être imposé sur 5 000 euros. Et si tu exerces une prestation de service non artisanale, un consultant indépendant, un consultant informatique par exemple, cette fois-ci l'abattement sera de 34%. Si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas être imposé sur 6 600 euros à l'impôt sur le revenu. Voilà pour le principe de l'abattement. Mais attention, tout n'est pas si rose. Il y a des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. En contrepartie de la simplicité de ce régime, il y a un plafond. Tu peux consulter cette vidéo spécialement dédiée. Si ton activité décolle et que tu surpasses ces limites, tu auras 2 options. Opter pour un statut juridique qu'on va voir par la suite, ne rien faire et basculer automatiquement vers l'entreprise individuelle. Normalement, tu commences à comprendre pourquoi j'ai regroupé micro-entreprise et entreprise individuelle. Donc l'entreprise individuelle, elle ressemble grandement à la micro-entreprise. Cependant, il y a une différence à souligner. En micro-entreprise, tout est basé sur le chiffre d'affaires. Cela veut dire que tu payes des charges sociales et de l'impôt sur le revenu sur ce que tu encaisses. En entreprise individuelle, tout sera calculé sur le bénéfice de ton entreprise individuelle, c'est-à-dire la différence entre ton chiffre d'affaires et toutes les dépenses de ton activité. Pour un commerce par exemple, on va déduire l'achat de marchandises, le loyer, la banque, le comptable, les fournitures administratives, l'ensemble de tes dépenses. Et le reliquat sera un bénéfice qui sera imposé à l'impôt sur le revenu et soumis à charge sociale. Et donc, pour revenir sur ce bénéfice, il sera soumis à 45% de charge sociale en entreprise individuelle, puisque un entrepreneur individuel a le statut de travailleur non salarié, et au niveau de l'impôt sur le revenu, le bénéfice sera directement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors maintenant que vous avez parfaitement compris le duo
micro-entreprise, entreprise individuelle. Passons à l'autre duo, EURL et SARL. Donc là, ce sont exactement les mêmes statuts juridiques, la seule différence réside dans le nombre d'associés. En EURL, on crée une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et le U veut dire associé unique, en tout cas unipersonnel. Bon, alors pourquoi cette structure pourrait être un bon choix pour toi? Pour commencer, le URL présente une grande différence avec les structures précédentes. Le URL, c'est une société, c'est-à-dire une personne morale distincte de toi, personne physique. Cela signifie que ton patrimoine personnel est séparé de ton patrimoine professionnel. Si ton entreprise rencontre des difficultés financières, tes biens personnels restent à l'abri, avec une protection patrimoniale plus importante qu'en entreprise individuelle ou en micro-entreprise. Ensuite, en tant que gérant d'une EURL, tu seras considéré comme travailleur non salarié. L'avantage, tu paieras moins de charges sociales sur ton salaire comparé à d'autres statuts qu'on abordera par la suite. En EURL, le taux de charge sociale s'élève à 45% de la rémunération, c'est-à-dire des virements du compte professionnel vers ton compte personnel. Cependant, il y a un point à bien prendre en compte. Si tu payes moins de charges sociales, la protection sociale offerte par ce statut TNS est moins complète. Mais ne t'inquiète pas, tu peux souscrire à des contrats privés qui vont compléter la couverture de l'État. On parle de contrat Madelin. Cela te permet notamment d'améliorer ta retraite et ta prévoyance. Donc si tu envisages de te verser une rémunération mensuelle importante, le URL pourrait être particulièrement adapté à tes besoins. Ta rémunération sera optimisée, te laissant profiter au mieux des fruits de ton travail. Par exemple, un consultant indépendant qui réalise peut-être 80 ou entre 80 et 100 000 euros de chiffre d'affaires, si son objectif c'est de maximiser sa rémunération perçue, dans l'optique d'investir à titre personnel dans l'immobilier ou afin de maintenir son pouvoir d'achat, le URL sera particulièrement adapté. Et au niveau de la fiscalité de l'URL, il faut retenir que la rémunération que tu vas te verser de ta société sera directement soumise à l'impôt sur le revenu, comme pour un salarié, et que le bénéfice que tu vas laisser dans la société sera directement soumis à l'impôt sur les sociétés, tout simplement. Bon, si tu as bien suivi, il reste un duo à étudier, la SASU et la SAS. Là aussi, ce sont les deux mêmes statuts. SASU avec un associé, puisque c'est une société unipersonnelle. Tout ce que je vais t'expliquer est valable aussi bien pour la SASU que pour la SAS. Premièrement, avec la SASU, ton patrimoine est protégé. Pourquoi? Parce que c'est une société, c'est une personne morale distincte de toi, tout comme le URL. Ainsi, tes biens personnels sont distincts de ceux de l'entreprise, offrant une barrière protectrice en cas de difficultés financières. Ensuite, le statut d'assimilé salarié est un des grands atouts de la SASU. Cela signifie que même si tu es à la tête de ton entreprise, tu bénéficies des avantages sociaux d'un salarié, ce qui est assez confortable. Tu bénéficies de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la retraite d'un salarié cadre. Par contre, en contrepartie de cette très bonne couverture sociale, tu vas forcément devoir payer plus de charges. En SASU, le taux de charge sociale s'élève à 75% du montant net perçu. Pour 1000 euros net dans ta poche, tu vas payer 750 euros de charge sociale à l'URSSAF et donc ta SASU va en tout dépenser 1750 euros. Rappelez-vous, en EURL, le taux de charge sociale est de 45%, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus faible. Donc là, tu es en droit de me dire qu'il n'y a aucun intérêt à choisir la SASU avec des charges sociales aussi importantes. Laisse-moi te parler des dividendes. Les dividendes en SASU sont particulièrement intéressants. Les dividendes, c'est la partie du bénéfice que va réaliser l'entreprise et que tu décides de te verser en tant qu'associé. En SASU, ils sont soumis à une flat tax de 30%, c'est-à-dire que si tu décides de te verser 10 000 euros de dividendes, tu vas payer 3 000 euros de flat tax et tu auras 7 000 euros dans ta poche. En EURL, les dividendes sont beaucoup plus taxés avec l'impôt sur le revenu à 12,8%, plus 45% de charges sociales, ça donne une taxation beaucoup trop importante. Donc l'objectif en SASU est de prendre un salaire maîtrisé pour bénéficier de la protection sociale offerte par le statut d'assimilé salarié et de prendre des dividendes à la fin de l'année. Autre particularité de la SASU, si tu décides de ne pas te verser de rémunération, tu ne paieras pas un centime de charges sociales. Contrairement à l'EURL ou la SARL, où il y a un minimum de charges sociales à payer à la sécurité sociale des indépendants. Alors pourquoi je parle de l'absence de salaire versé? Parce que potentiellement, un demandeur d'emploi qui va vouloir créer sa société et continuer à percevoir ses aides pendant son projet de création, l'avantage de la SASU, c'est qu'il va toucher son pôle emploi à taux plein, ne pas se verser de salaire de sa société et en contrepartie ne pas payer un centime de charges sociales. Voilà l'intérêt de la SASU quand on est demandeur d'emploi. Et donc la trésorerie générée sur le compte de l'entreprise, si ta société ne te verse pas de salaire, tu pourras la récupérer sous forme de dividende une fois que ton indemnisation Pôle emploi sera terminée. Donc pour résumer, une micro-entreprise, c'est un excellent statut quand on teste une activité, quand il y a beaucoup d'incertitudes, puisque c'est simple à créer
simple à fermer et tout est calculé sur le chiffre d'affaires, donc il n'y a pas de démarche administrative particulière ni de suivi comptable, il faut simplement déclarer son chiffre d'affaires encaissé. Le URL ou la SARL, c'est un statut qui permet de percevoir une rémunération à moindre coût, puisque le niveau de charge sociale est assez faible, ce qui permet pour un dirigeant qui souhaite maximiser sa rémunération mensuelle d'avoir une enveloppe plus importante. Et enfin, la SASU est un statut intéressant pour celui qui veut absolument bénéficier du régime général de la sécurité sociale et du statut de salarié, en contrepartie d'un niveau de charge plus élevé, ou alors la SASU est intéressante pour un demandeur d'emploi qui veut percevoir son pôle emploi, ne pas se verser de salaire de sa société, et donc ne pas payer un centime de charge sociale, et ensuite se verser des dividendes. Voilà 3 exemples concrets qui te permettent d'identifier le meilleur statut juridique. Voilà, maintenant tu maîtrises tout ce qu'il y a à savoir sur les statuts juridiques en France, et j'espère que ça va t'aider à choisir le statut le plus adapté à ta situation et à ton projet. Cependant, je te conseille de faire appel à un spécialiste en création d'entreprise, car il existe beaucoup de particularités et d'optimisation possibles. Le choix du statut est très important, et cette vidéo les présente en généralité. Maintenant, on va s'intéresser à ton projet entrepreneurial, et Swap'n peut t'aider à trouver ton statut juridique. Notre rôle, c'est accompagner quotidiennement les entrepreneurs pour les aider à développer leur business. Si tu souhaites nous contacter, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et un spécialiste te rappellera dans les 5 minutes. Et si la vidéo t'a plu, tu peux la liker et t'abonner à notre chaîne YouTube. C'était Grégoire de Swap'n, à bientôt!